IC2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 11, les subventions. La réforme du plan comptable général apporte des changements significatifs au traitement des subventions. Avant la réforme, nous avions un traitement segmenté des subventions. Elles étaient classées selon leur nature et leur finalité, non seulement dans des comptes distincts, mais également sur des niveaux distincts du compte de résultat. Les subventions d'exploitation, les comptes 74, étaient enregistrées en produits d'exploitation, car elles avaient pour objet de couvrir des charges courantes ou d'améliorer la rentabilité immédiate de l'entreprise. Nous avions également les subventions d'équilibre, en compte 771,5, qui figuraient donc parmi les produits exceptionnels. Ces subventions avaient pour but de compenser des pertes ou des déficits en apportant une aide ponctuelle et non récurrente. Enfin, les subventions d'investissement, en compte 13 au passif du bilan, étaient destinées à financer des IMO. Leur imputation au compte de résultat se faisait progressivement via les comptes 777, 777, quote-part de subventions virées au résultat. Donc, encore une fois, au niveau du résultat exceptionnel. La réforme du PCG simplifie le traitement comptable des subventions en recentrant leur enregistrement autour des produits d'exploitation. Désormais, toutes les subventions, qu'elles soient d'exploitation, d'équilibre ou d'investissement, sont enregistrées dans le compte 74 subventions. Cela reflète une volonté de considérer les subventions comme faisant partie intégrante de l'activité normale de l'entreprise et non comme des événements exceptionnels. Alors, on va relever néanmoins trois sous-comptes, 741, 742 et 747. Un compte pour chaque type de subvention. Pratique, n'est-ce pas? Le principe d'étalement des subventions d'investissement reste en vigueur. Ces subventions sont comptabilisées au passif dans le compte 13, continuent d'être virées progressivement au compte de résultat. Cependant, leur imputation passe désormais uniquement par le compte 747, éliminant l'usage du compte 777. Il a disparu. Les étudiants doivent rester vigilants sur ces mécanismes d'étalement et réviser sur des exercices pour avoir la bonne technique de calcul. Je rappelle que ce principe d'étalement n'est pas obligatoire et que la subvention d'investissement peut être comptabilisée en totalité dès sa perception en compte 747. Néanmoins, attention à bien lire l'exercice proposé, car l'intérêt est souvent de vérifier que l'étudiant a bien compris ce principe d'étalement en parallèle de la dotation aux amortissements de l'IMO financé. Enfin, en cas de remboursement d'une subvention, il est recommandé de comptabiliser ces remboursements, le cas échéant, dans le compte 658, charges d'exploitation diverses. Ce choix s'aligne sur la classification des subventions en produits d'exploitation, même si certaines situations exceptionnelles, c'est-à-dire majeures et inhabituelles, peuvent survenir. Je suis Caroline Rival, directrice de l'école IC2E à Nantes et enseignante en comptabilité approfondie, unité d'enseignement numéro 10 du DCG. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à explorer des thématiques clés liées à la réforme du PCG et à leur impact sur vos études en DCG.